qui est peut-être encore dans les transports, sois disposé à recevoir encore de la part du Seigneur. Amen. Et la parole vous sera transmise, mais demeure disposé. Amen. Amen. Nous allons lire nos Bibles, prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 134 au verset 2. Amen. Amen. Alors, je lis la parole du Seigneur. Levez vos mains vers le lieu saint Amen. et remerciez le Seigneur. Amen. 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 Moi, j'ai la version parole de vie. Mais la version Semeur nous dit, alors, le psaume 134 au verset 2, levez vos mains vers le lieu saint pour louer l'Éternel. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons faire ce soir, en ces lieux. Est-ce que tu peux encore dire merci? Est-ce que tu peux encore acclamer ton Seigneur? Car il est digne de recevoir encore notre adoration. Car il est digne de recevoir encore nos acclamations, bien-aimés. Acclame ton Seigneur. Acclame ton Seigneur. À présent, bien-aimé, tu as commencé encore, bien-aimé, à dire merci au Seigneur pour ses bontés encore, pour sa fidélité, pour sa faveur encore dans ta vie, bien-aimé. Il n'a pas changé. Il est le même, bien-aimé. Il est celui, le Seigneur, qui nous a conduits encore, qui nous a accompagnés encore, qui nous a dirigés encore. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne reste pas silencieux. Je t'invite, bien-aimé, à élever ta voix encore, à remercier ton Dieu ce soir. Élève ta voix, bien-aimé. Remercie ton Seigneur encore pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa faveur, bien-aimé.
Hallelujah.
Merci
voulons, Seigneur Dieu, te dire encore merci. Oui, Seigneur, te dire merci pour ton amour. Te dire merci pour ta présence, Seigneur Dieu réel, Seigneur, au milieu de nous. Te dire merci parce que tu es le Dieu qui nous aime. Alléluia. Est-ce que tu puisses encore, Seigneur, te glorifier en toutes choses? Et c'est la Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Toi, le Dieu de notre salut. Toi, le Dieu de notre salut. Nous saluons, Seigneur, ton Saint-Nom. Te disons combien tu es bon, combien tu es magnifique, combien tu es excellent. Et Seigneur, que ce soit encore, tu puisses encore, Seigneur, nous faire du bien. Est-ce que tu puisses encore, Seigneur, nous faire du bien? Tu puisses encore, Seigneur, nous parler, nous encourager, nous dire encore, Seigneur, non. Et c'est là, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, derrière, Seigneur, Dieu, nos téléphones, nos écrans, nous voulons, Seigneur, Dieu, partager avec toi, Seigneur, ces instants. Alléluia. Et c'est là, au nom de Jésus. Louange te soit rendu, honneur te soit rendu. Entendons-nous, disons Amen. Merci Jésus. Prenons place que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui me suivez. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous voulons encore ce soir être chez vous. Oui, parler, partager avec vous ces instants. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous, à votre service. Pas que nous savons, nous connaissons mieux, non, parce que nous voulons seulement partager ensemble, vous écouter et parler, vous répondre. Et c'est là au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, saisis-les, touche-les encore, sois encore avec eux. Et Seigneur, que ces moments magnifiques que nous voulons être ensemble soient des moments où tu vas te manifester en toutes choses. Et c'est là au nom de Jésus. Que toute louange, toute adoration ne soit qu'à toi et toi seul. Viens, règne encore en ces instants. Viens, règne encore en ce moment. Utilise-nous, Seigneur Dieu. Nous voulons être ce canal béni où tu veux encore, Seigneur, te manifester et nous parler. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ce soir, bien-aimés, nous voulons revenir encore sur un message, mais c'est une continuité de notre message. C'est une continuité de notre message. Frère Jamil, est-ce que tu peux me rappeler qu'est-ce que nous avons parlé de quel livre dimanche dernier et quel était le thème? Non, on ne se rappelle pas des livres. Luc 5, 32. Marc 2, 17. Frère Jamil, je n'étais pas là. Tu n'avais pas écrit. Amen. Amen. Ok. Gloire soit rendue à notre Dieu. Notre thème reste toujours: suis-je un bon berger? C'est une question que nous nous posons. Et ce thème est tiré du livre de Genèse 33, à la rencontre de Ésaü et son frère Jacob. Ésaü et Jacob vont se rencontrer. Et Jacob avait de biens. Et ce sont 2 fois de biens qu'il avait donné à son frère. Mais il n'avait pas tout donné à son frère parce qu'il avait donné une partie à son frère
il lui restait encore de bien. Et quand son frère est arrivé, et c'était de brebis, il avait des enfants aussi, ses femmes aussi. Et quand son frère arrive, son frère va lui dire de partir avec lui. Il a dit à son frère, non, toi, vas-y. Moi, j'ai de brebis. Il y en a qui allaitent. Il y en a, c'est-à-dire, Jacob nous montre l'importance qu'il a attachée au bien qu'il avait. Cette rencontre avec son frère pouvait être quelque chose de merveilleux pour lui, parce qu'il avait peur de son frère. Mais il était dans cette joie aussi de voir l'accueil de son frère. Et voir cet accueil, il pouvait ne pas tenir compte de ce qui était autour de lui pour n'avoir que son regard fixé sur son frère. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son frère de partir. Que lui, il va aller au pas de brebis. Parce qu'il y en avait qui allaitaient. Et que s'il le pressait, il allait le perdre. Et voilà pourquoi nous avons parlé de ce thème. Suis-je un bon berger? Oui, c'est une histoire de David et de Jacob. Mais en ce qui te concerne, tu peux aussi te poser des questions. Je peux aussi me poser des questions. Comment je considère ce qui est tout autour de moi? Est-ce que je prends soin de ce que Dieu m'a donné? Mais tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, mais sache une chose et une vérité. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Le souffle de vie, c'est Dieu qui te le donne. Parce que beaucoup sont partis. Beaucoup ne sont plus de ce monde. Mais ils sont comme toi et comme moi. Ils pouvaient ne pas chercher à partir, mais ils sont partis. Il y en a qui sont partis très jeunes. Il y en a qui sont partis vieux. Il y en a qui sont partis malades. Il y en a qui sont partis, c'est qu'ils ne se sont jamais réveillés de leur sommeil. Mais voilà que le souffle de vie que nous avons, c'est le Seigneur qui nous l'accorde. Et c'est lui qui est le maître. Voilà pourquoi, bien aimé, qu'on le veuille ou pas, qu'on dise qu'il est là, qu'il n'est pas là. Non, il est là. Il existe. Il est réel. Il est vrai. Et on ne peut pas nier l'existence de quelqu'un qui existe. On ne peut pas nier son existence. Ici, nous avons vu le type de brebis. Et en parlant de type de brebis, nous avons vu 3 types de brebis. Nous avons parlé de brebis solitaires. Nous avons parlé de brebis ermites. Et nous avons parlé de brebis errantes. Tu peux en ajouter galeuses, tout ce que tu veux. Mais nous voulons nous arrêter qu'à ces 3. Ici, en parlant de ces 3 brebis, nous voyons que chaque brebis, chaque type de brebis a des caractéristiques. Et chaque type de brebis a de maladies. Chaque type de brebis a peut-être de points positifs et de points aussi négatifs. Et ça, ce sont des brebis. Chaque brebis, suite ou compte tenu plutôt de ce qu'il est en train de vivre, il peut ne pas attraper de maladie. Et donc nous avons parlé de maladie. Et j'aimerais bien que nous comprenions une chose. Parlant de maladie, nous avons tiré cela dans les livres de Luc, Matthieu, Luc, Marc aussi. Luc, je veux prendre le chapitre 5, le verset 27, à partir du verset 27. Jésus est en train de se promener. Il est en train de marcher. Il est en train de faire son travail. Et en faisant ce travail, il va voir un collecteur d'impôts qui s'appelle Lévi, Matthieu. Il était assis dans son bureau et il travaillait. C'est là où il travaillait. Quand le Seigneur avance vers lui, le Seigneur va lui dire « Suis-moi ». Et il a tout laissé, il a suivi Jésus.
Il était à son travail. Il était en train de travailler. Il était collecteur d'impôts. Il avait l'argent. Il avait un peu des collecteurs d'impôts. Ce sont des personnes qui ont de l'argent et qui, des fois, c'est qu'ils ont des business un peu compliqués. Il avait l'argent qui rentrait. Voilà, ça veut dire que non. Il pouvait être soupçonné comme parler de quelqu'un qui faisait de fraude, en quelque sorte. Ça veut dire que c'était... Voilà, il faisait de fraude, il faisait de magouille, il faisait... Voilà. Et quand Jésus arrive, il lui dit, suis-moi. Et quand il suit Jésus, il va offrir à Jésus un grand festin dans sa maison. Ça veut dire qu'un grand festin dans sa maison, ça veut dire que Matthieu, Lévi, avait une très grande maison. Et dans cette grande maison, il y avait aussi beaucoup de collecteurs d'impôts qui sont venus avec lui. Ça veut dire ses amis, les gens avec qui il travaillait, ils sont venus, ils étaient maintenant à table avec Jésus. Et là-dessus, comme les gens connaissaient chez Simon, et il y avait du monde chez Simon, le pharisien et le scribe sont venus, ils ont vu que c'est Jésus qui était là. Et ils vont dire à ses disciples, mais attendez, ce n'est pas possible. Comment votre maître, ils ont murmuré, ils ont dit, comment votre maître peut manger et boire avec des collecteurs d'impôts et le pécheur? Comment ça peut se faire? Lui qui s'est dit irréprochable, lui qui s'est dit donneur de leçons, donneur de morale, comment il peut faire ça? Jésus va entendre. Et comme nous avons vu dimanche, Jésus on n'est pas venu dire à Jésus, bien-aimé, qu'on ne vienne pas te dire ce qu'on t'a dit ou on a dit, mais que tu entendes toi-même pour que tu puisses réagir. Si quelqu'un vient te dire quelque chose qu'on t'a dit, ne réagis pas, ne l'écoute même pas. N'écoute pas. Souvent, l'ennemi nous utilise. Oui, l'ennemi nous utilise. On vient te dire qu'on t'a dit ça. Bien-aimé, n'écoute pas ce qu'on t'a dit. N'écoute pas ce qu'on t'a dit. Parce que, est-ce que tu avais, dis-moi, dites-moi, disons-nous un peu, qui a mandaté qui pour que quand tu entends parler de moi, viens me dire? Personne. Mais comment on peut venir te dire des choses? Et les gens qui viennent te dire des choses, quel est leur but? Voilà pourquoi le Seigneur, on n'est pas venu dire à Jésus qu'on t'a dit, on t'a... Non. Jésus a entendu et Jésus a réagi. Et la réaction du Seigneur est très simple. Il dit que les gens, ils commencent par dire une chose. Celui qui est en bonne santé n'a pas besoin de médecin. Ici, nous soulignons la bonne santé et nous soulignons le médecin. Ça veut dire que quand quelqu'un est en bonne santé, le médecin n'a pas d'utilité. Mais quand quelqu'un est malade, le médecin trouve toute son utilité. Et Jésus dit que non. Le malade a besoin de médecin. Oui, bien aimé, nous avons besoin d'être guéris. Nous sommes à l'église. Nous venons à l'église. Vous êtes peut-être à la maison. Gloire à Dieu. Jamais vous êtes malade. Mais c'est très simple. Les murmures, ce sont des maladies. Des murmures, ce sont des maladies. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va dire, il n'est pas venu pour le juste, pour le bon. Il est venu pour le pécheur. Ça veut dire que, heureux suis-je, parce que je suis pécheur. Le Seigneur a quitté le ciel pour venir vers moi. Ça veut dire que le pécheur a de l'importance. Le pécheur a de la valeur aux yeux de Dieu. Bien aimé, Dieu aime le pécheur. Dieu veut le pécheur. Dieu tient compte du pécheur. Oui, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Il me connaît par mon nom. Voilà qu'il connaît que je suis pécheur. Et il est venu vers moi. C'est-à-dire, être pécheur, bien aimé, c'est avoir de maladie. Être pécheur, c'est avoir de maladie. Et ici, nous voyons une chose très simple, comme quoi que non, le médecin, le berger, le brebis plutôt. Dans le brebis, dans cette classification de brebis, bien aimé, nous voyons que le brebis solitaire a ses maladies. Le brebis solitaire a ses maladies.
Le brebis, comment? Ou la brebis, vous comprenez? La brebis solitaire a ses maladies, la brebis ermite a ses maladies, et la brebis errante a ses maladies. Comme la brebis galeuse aussi. Elle a ses maladies. Galeuse, ça vient de Galles. C'est-à-dire ce qui fait que tout le temps, elle doit ne pas être tranquille. Et ça se transmet. Errante, ça a des maladies. La maladie de l'errante, c'est que jamais chez elle, jamais là où elle est, tout est bien. Jamais. C'est mieux toujours ailleurs. Elle est toujours ailleurs. Elle ne peut pas parler du bien de chez elle ou de ce qu'elle est. C'est toujours ailleurs que c'est meilleur. Et nous avons de brebis, ermites. Les ermites, bien aimés. Les ermites, ils mangent trop bien. Ils exagèrent même à manger. Mais ils mangent tout et rien. Ils sont obèses. Et l'ermite qui mange tout et rien, bien aimé, elle peut être solitaire. Ça veut dire que quand on parle d'avoir de poils, ou comment ils ont de poils, ou la laine, c'est que la laine, c'est qu'on peut trouver comment une brebis qui a la laine, mais qui est solitaire. Une brebis qui a la laine, mais qui est errante. Voilà. Ce n'est pas que non, des errantes n'ont pas de laine, ou de ceci. Non, non, non. C'est que les trois brebis galantes, galeuses ou errantes, ermite et solitaire, le trois peuvent être, soit avoir de poils, ou ne pas avoir de poils, c'est vice versa. Il n'est pas dit que non, parce qu'elle est errante, c'est qu'elle n'a pas de poils, non, ou de laine, non, c'est une brebis. Je voulais éclaircir un peu là, parce que de fois, c'est qu'on reste un peu sûr, dit non, 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 et la galante n'est pas comme ça, non, non, l'ermite n'est pas comme ça, non, 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 je n'ai pas dit ça. Et surtout, j'entends des fois, on dit ce que je n'ai pas dit. Essayez de comprendre aussi le message que je passe. Et c'est là au nom de Jésus. Ici, bien aimé, nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons commencé par parler de quoi? Nous avons commencé par parler de la suralimentation. Suralimenter. C'est une exagération de l'alimentation. Ça veut dire qu'il y en a trop. Il y en a trop. Et la question qui a été posée, quel est le rapport d'une suralimentation par rapport à une église? C'est une très très belle question, une très très bonne question. Une suralimentation pour une église, c'est quoi? C'est donner beaucoup d'informations à une église, ou aux membres de l'église, ou aux chrétiens, ou aux croyants de l'église, aussi longtemps qu'ils ne peuvent pas assimiler ou comprendre le message qu'on leur a donné. Nous prenons un exemple. Nous prenons un exemple. Quand on prêche la parole de Dieu, sur 100% de ce qu'on a prêché, nous voyons le pourcentage. Plus de 70% ne connaissent même pas le message ou n'entendent même pas le message. Ça veut dire que quand on est en train de prêcher, il n'y a personne qui écoute. Plus de 70% de membres qui peuvent être là, ils ne vont pas entendre le message. Et on révèle seulement que non. 26%. J'ai dit combien? 70? Non, non. 60%. Et 26% sont ceux qui peuvent se rappeler juste du thème. Vice versa. Et il n'y a que 3%
qui retiennent le message. Ça veut dire que non. Imaginons maintenant, il n'y a que 3% qui a retenu le message. Et le reste membres ont entendu quoi? Et dimanche prochain, quand je viens avec un autre message. Ou de fois, c'est comme aujourd'hui, dimanche. Je viens avec un autre message. Je viens dimanche prochain avec l'autre message. C'est que j'enchaîne de message sur message. Ils vont retenir quoi? Rien. Et c'est ça ce qu'on appelle une suralimentation. Parce que c'est que même à l'école, avant qu'un professeur passe à un autre message, il doit poser la question si les gens ont assimilé, si ils ont compris. Mais l'Église ne parle pas de ça. L'Église, quand je viens, il faut que je montre que je connais beaucoup, je peux donner beaucoup, je peux dire beaucoup. Non, c'est de l'orgueil spirituel. Ok, moi je connais. Mais ceux qui sont en face de moi connaissent. Voilà. Et il y a beaucoup de questions. Une suralimentation à l'église. On vient avec 2 messages, on enchaîne 2 messages. Surtout dans l'assemblée. S'il y a beaucoup de prédicateurs, ne vous inquiétez pas. C'est une guerre de messages. Et on peut tout me dire, mais chacun cherchera à donner le message. Et avec ma honte, même au niveau du pastoral, chaque pasteur, chaque membre ou chaque église, on cherche toujours à être meilleur que les autres. Mais ça nous ramène à quoi? Ça montre notre conversion. Ça montre notre conversion. Suralimentation, surménage de messages. Il y a de brebis à l'église. Ils viennent à l'église. Ils sont à l'église. Mais ce qu'on leur donne, ils partent sur Internet. Ils cherchent des messages. Bien aimé, nous cherchons des messages. Gloire à Dieu. Nous voulons lire, nous voulons connaître. Mais est-ce que tu as déjà lu Esdras? Est-ce que tu as déjà lu Néhémie? Même Sophonie, 3 chapitres, tu as déjà lu? Abdias, tu as déjà lu? Non. Mais nous aimons, c'est que connaître, c'est que chercher, aller à la librairie chrétienne, chercher des livres, épater les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont une suralimentation. Une suralimentation. Je ne maîtrise pas Genèse. Mais je veux maîtriser un livre qui parle sur le Saint-Esprit. Et combien ont écrit sur le Saint-Esprit? Combien? C'est bien, c'est très bien. Donc, des fois, une suralimentation. Des fois, c'est qu'on peut entendre quelque chose, on cherche à dire oh non, ce n'est pas comme ça. On se corrige. Pourquoi? Parce qu'on connaît beaucoup. On connaît trop. Une suralimentation. Une suralimentation peut nuire aux gens en augmentant la quantité d'enseignement, de prédication trop rapidement. D'où un bon berger, un berger spirituel doit discerner le niveau de la croissance des gens et y répondre adéquatement. Combien ne viennent pas à l'église? Ils passent aux eaux de baptême. Demain, ils commencent à aller maison à maison, à quoi? À étudier la Bible. Ce qui fait que tu vas trop vite même que la musique. Tu vas trop vite que la musique. Tu apprends vite, pourquoi? Tu es pressé, pourquoi? Bien aimé, même à l'église, nous n'avons pas le même besoin. Nous n'avons pas le même besoin spirituel. Et le troupeau a différents niveaux de croissance et de maturité. Et chaque niveau requiert un ministère spécial. Chaque niveau. On nous a parlé, ou nous avons parlé, pour parler bien aimé, de maladies musculaires.
Et on s'est dit, mais qu'est-ce que la maladie musculaire vient faire au niveau de l'église ou de la parole de Dieu ou de maladie? Mais oui. Si tes veines ne sont pas bien, tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas. On peut même t'opérer. Et tes veines peuvent provoquer ou provenir de graves et de sérieuses maladies où on peut même t'imputer. Et nous avons vu que non. Dans les maladies musculaires, nous avons vu que non. Il y a ce qu'on appelle une déficience de vitamines. Et ici, la vérité spirituelle, bien aimée, les gens doivent être alimentés avec un régime strict et exclusif basé sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Nous avons touché le point, par exemple, de régime alimentaire équilibré. Nos muscles ont besoin. Mais qu'est-ce que je veux entendre ici par muscle spirituel? Comment? Muscle, maladie musculaire spirituellement. Ce que tu manges, c'est ça qui te donne des muscles. Ce que tu manges, c'est ce que tu donnes ta spiritualité. Ce que tu manges, c'est ce qui te donne ta croissance. Personne ne peut croître. Il ne peut pas y avoir de croissance spirituelle s'il n'y a pas de muscles. Déjà dans la vie, il ne peut pas y avoir une croissance sans muscles. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Spirituellement maintenant, une croissance spirituelle aussi, il y a de muscles. Et ces muscles-là, c'est par la parole de Dieu. C'est par l'entretien que tu t'aimes. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ton amitié, ton intimité avec Dieu? Comment? Bien aimé, tu peux pécher. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaît mes faiblesses. Mais après, comment tu pleures devant Dieu? Comment tu pleures devant Dieu? Nous voyons dans l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias était malade. Ézéchias était malade. Ça veut dire qu'il n'allait pas bien. Ézéchias était dans un lit, couché. Ça veut dire que ses muscles n'allaient pas bien. Ça veut dire que quand on est venu lui dire que tu vas mourir, ce qui fait qu'on lui reprochait des choses. Mais quand on lui a dit que tu vas mourir, Ézéchias a tourné vers Dieu. Ça veut dire que non, oui, je vais mourir, mais souviens-toi. En parlant avec Dieu, en ayant cette relation, en reconnaissant ce que je suis, et en parlant à Dieu, Dieu est celui qui vient, me régénérer. Nous devons avoir un régime alimentaire équilibré dans la pratique, dans la méditation, dans le spirituel, l'inspiration et l'instruction afin d'avoir une bonne croissance. Parce que nous avons touché le muscle. Et nous voyons que dans le monde, bien aimé, la nutrition est très très importante dans la vie de l'homme. Dieu n'a pas dit à l'homme, tu ne dois pas manger. Quand Dieu met l'homme dans le jardin d'Éden, il dit à l'homme, mange de tout ce que tu vois, mais de l'arbre ne mange pas. De fruits de l'arbre ne mange pas. Ce qui est au milieu ne mange pas. Mais il a dit de manger. Ça veut dire que quand Dieu m'a créé, Dieu m'a dit de manger. Même quand le diable tente le Seigneur de gloire, en tentant le Seigneur, le diable va lui dire, mais il est écrit. Et comment? Non, tu peux prendre une pierre, tu peux la transformer, manger, ça peut devenir du pain. Jésus n'a pas dit que non, je n'ai pas besoin de manger. Non, Jésus a dit que non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que le pain a une nécessité dans le corps. Mais pas seulement. Ça veut dire que je peux manger comme je ne peux pas manger. Mais je peux manger. Ça veut dire que non, la nutrition
Et il y a deux personnes, hommes comme femmes. Si tu ne manges pas, la croissance de la reproduction va être quoi? Une femme, quand tu vas tomber enceinte, par exemple, l'enfant va se nourrir parce que l'enfant mange à partir de l'ombril, c'est ça? Hein? Qu'est-ce qu'il va manger de l'ombril? Le chips? Le chips? Sérieux? Voilà pourquoi il y a deux femmes qui naissent les enfants montés. Beaucoup, allons-y dans les maternités. Combien ne pleurent pas? Pourquoi? Parce que l'enfant ne s'est pas bien nourri. Bien, combien de femmes, de fois, des enfants restent à l'hôpital? Il faut qu'on augmente un peu de vitamines. Il faut qu'on sorte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne alimentation. Bien aimé, ce n'est pas quand tu ne vas pas attendre de tomber enceinte, de bien manger parce que tu tombes enceinte. Parce que le temps que cela prenne l'habitude avec tes veines, avec ton sang, c'est là où ça va produire quelque chose de bien. Sinon, qu'est-ce que ça va produire? C'est que ça va combattre entre eux et l'enfant va sortir avec de maladies. Pourquoi il y a beaucoup de morts-nés? Oui, pasteur. Et maintenant, nous venons maintenant au niveau de l'église. On a parlé de morts-nés. La reproduction spirituelle des gens sera affectée sera plutôt affectée si leur alimentation est déséquilibrée. Une suralimentation déséquilibrée. Nous voulons beaucoup prier. C'est bien de prier, mais tu pries, tu dis quoi? Jésus a trouvé les gens qui priaient. Oui, il priait déjà. Jésus a trouvé les gens qui priaient. Et ces gens-là priaient. Jésus a trouvé le temple, les synagogues. Il a tout trouvé quand il est venu sur la terre. Ce qui fait que les gens priaient déjà. Mais quand il est arrivé, les gens là qui priaient déjà lui ont posé la question: apprends-nous à prier. Ça veut dire qu'on doit t'apprendre à prier. Le vrai problème, c'est que non, tu ne veux pas qu'on t'apprenne à prier. Tu ne veux pas qu'on t'apprenne à prier. Tu ne veux même pas prier. Mais tu crois que tu pries. Depuis que nous connaissons que nous pouvons prier maintenant en lisant ce qui est dans la parole de Dieu. Oui, tu peux apprendre. Non! Laisse qu'on puisse t'apprendre comment prier. Quand vous priez, dites. Quand vous priez, dites. Et on commence à dire ce que le Seigneur nous a enseigné. Et maintenant, c'est que quand vous priez, dites notre Père qui est aussi. C'est que je dois maintenant, ce qui fait que nous élever le nom de Dieu, glorifier le nom de Dieu, magnifier le nom de Dieu, sanctifier le nom de Dieu. Non, pas sanctifier. Donner toute la gloire au nom de Dieu. Et après, maintenant, il dit que notre Père qui est, que ton nom soit sanctifié. Et je commence maintenant à reconnaître la sainteté de Dieu. Bien aimé, reconnaître la sainteté de Dieu. Tu la reconnais comment? Quel est ce Dieu-là saint, très saint, tout puissant, que le sorcier opère, tous opèrent, mais toi tu les sers comment? Et quand tu pries, tu es dans quelle position de prier ce Dieu-là? Avec quel respect? Si c'était un président de la République qui vient chez toi, tu peux lui parler en dormant, tu peux lui parler sur ton lit, tu peux lui parler. Bien aimé, est-ce que nous réalisons quelle est l'importance? Et qu'est-ce que nous disons? Ah, tu sais, moi j'aime Dieu. Ah, tu aimes Dieu? Ah, oui. Bien aimé, nous sommes de ceux qui aiment Dieu. Tu regardes pour savoir ton niveau. Tu vas voir que non. Tes cheveux coûtent plus cher que la Bible. Montre-moi ta Bible. Mais montre-moi ta Bible. Elle a coûté combien? On t'a offert. Ah. Tu n'as jamais acheté une Bible? Jamais. Voilà. Et il y en a un spécialiste de la Bible d'un euro. Ah, mais c'est ça qui est inscrit à l'intérêt qui m'intéresse. Non, tu penses que tu ne connais pas ces dieux. C'est parce que tu ne les connais pas. Mais pour
acheter des chaussures, t'inquiète pas. Mais Dieu me dit non. Le costume, tu peux mettre autant d'argent dedans. Ta fête, tu peux même acheter une Bible. Là où on parle de Dieu. Si on ne t'a pas offert, t'inquiète pas. Toi, tu ne peux pas acheter. Tu regardes la Bible comme 25 €. Et cherche comme ça. La Bible, là où tu dois apprendre la parole de Dieu, là où tu dois connaître Dieu, cherche comme ça. Mais qu'est-ce qui sert moins cher? Si c'est des chaussures Nike, comment vous dites comment? Reebok. Et là, c'est... Non, tu peux même mettre 300 €. Il est où la fleur? Et la fleur? Nike, tu peux mettre autant d'argent. Jamais. Reebok. Oh. Vous dites comment? C'est Chanel ou Canel? Hein? Chanel. Et quand je viens avec Chanel, je veux qu'on voie Chanel. Mais montre-moi ta Bible. 1,20 €. 1,20 €. Mais je dis, oh, j'aime Dieu de tout mon cœur. Quel cœur Dieu me dit? Vous savez, des fois, nous sommes des farceurs. Hein? Où est ta Bible? Il a coûté combien ta Bible? Tu as fait la modération ici, non? Il a coûté combien ta Bible? Tu ne sais pas. On t'a offert. Mais pour le maillot de PSG, terrible. On va me dire, oh pasteur, pourquoi tu dis ça? Oui, mais vous êtes mes enfants. Laissez-moi vous dire hein, des vérités. Je parle à vous. Même ceux qui me suivent de loin, ce sont les habitués qui nous suivent. Et si nous sommes, bien aimés, nous sommes là pour dire la vérité. Nous parlons d'une vie pratique. Vous savez, il y a des personnes qui naissent malades. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Des enfants à l'hôpital qui naissent malades. Pareil aussi à l'église. Il y a des personnes qui acceptent Jésus, mais ils restent malades, spirituellement. Je m'explique. Ces personnes, ils ont une très forte pression. Ils ressentent une très forte pression. En toutes choses. Ces gens-là, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise. Mais, vous savez, il y a des personnes, que Dieu me pardonne. Même quand ils prêchent, il n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il est malade spirituellement. Ça veut dire que sa conversion cause un problème. Mais il peut prêcher la parole de Dieu. Bien aimé, le membre le plus productif du troupeau nécessite une attention particulière, y compris une portion double d'énergie et de nourriture. Voilà pourquoi je dois, quand je vois que non, tel frère, telle sœur, et comme ça, il parlait comme ça. Oui, il faut que je donne encore des doses pour dire que non, parce que c'est là où il y a beaucoup de production. C'est là où il y a quelque chose. Nous sommes là. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur envoie des personnes ici qui peuvent aller au rythme d'ici. Dieu n'envoie pas des gens qui viennent et ils ont notre rythme. Le Parisien, vous êtes là? Le Parisien, vous êtes là? Alléluia. Un grand meilleur joueur, d'accord? Tu vas être d'accord avec moi? Dans une équipe, il cause des fois beaucoup de problèmes au niveau du vestiaire. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Parce que il est meilleur. Mais tout le monde compte sur lui. Nous sommes d'accord? Mais sauf que sur le terrain, il n'est pas seul qui joue. Et c'est là où des fois ça cause des problèmes. Mais l'équipe est contente de gagner quand il marque. Mais en dehors de ce temps, on voit maintenant combien il touche. C'est là où maintenant ça cause maintenant un problème dans le vestiaire. Et ça dépend aussi
ceux qui ne sont pas intelligents, qui commencent maintenant à montrer aux autres que moi je gagne plus que toi. Mais nous jouons dans le même terrain. Nous faisons le même travail. Ça veut dire que ça cause quoi? Ça cause des problèmes au niveau du vestiaire. Je ne sais pas si on fait comprendre. Pareil aussi à l'église. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que non. Quand tu vois que tu peux apporter, apporte avec humilité. Quand tu crois que tu peux donner, donne avec humilité. Ne donne pas pour exciter de querelle. Parce que nous sommes, c'est une aussi autre maladie. Nous sommes de ceux qui commençons à parler. Ah, mais moi j'en fais trop. Mais moi je fais trop. Mais moi je donne trop. Mais moi le pasteur m'aime trop. Non, le pasteur vous aime tous pareil. Oui, peut-être que tu peux être seulement Jean. Nulle part, la Bible montre que non. Comment Jean mettait la tête sur de Jésus, c'est ça. Hein? Mais les autres, Jésus ne les aimait pas. Hein? Il a même aimé Judas. Voilà. Amen. Bien aimé, cette maladie-là, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. J'avais parlé de tétanie. Mélange de nourriture spirituelle riche avec la nourriture sec. Ce qui fait que non. Ce qui est nécessaire lorsque les brebis sont nourries avec la parole. C'est qu'on prend ceci, qu'on prend cela. Il y a trop de mélange dedans. C'est qu'après, à un moment, comme la sœur Julie, elle se pose maintenant des questions. Mais oui, mais je ne comprends pas. Comment ça vient faire quoi ici? Ça vient faire quoi? Comment ça peut? Oui, c'est parce que c'est un peu trop dans la tête. Amen. Ça t'est déjà arrivé? Non. De cette maladie-là, ça t'est déjà arrivé? Non. Non, jamais. Je vais te rappeler quand ça t'est arrivé. Quand tu es arrivé à l'église pour la première fois, tu es tombé dans un cours. Et le cours était chez Maman Patience. Ah, le pasteur connaît. Hein? Quand tu es sorti de ce cours-là, tu te dis, oui, je me suis mis où là? Ah. Et la sœur Julie m'a dit que non. Quand j'ai écouté comment ça s'appelle le cours d'éthique pour la première fois, je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Mais maintenant, ça veut dire non. Ce que j'ai dit, c'est pas méchant. Elle me dit maintenant j'aime beaucoup ce cours-là. Ça veut dire que non, j'assimile maintenant. Voilà pourquoi on parle de maladie. Bien aimé, c'est que quand on ne comprend pas tout, on est perturbé. Et quand on est perturbé, il y a des personnes qui viennent à l'église. Des fois, ils ne comprennent rien du tout. Et comme ils ne comprennent rien, tu lui donnes quelle motivation pour qu'il continue à suivre? Parce qu'il ne comprend pas. C'est comme s'il était... Voilà pourquoi c'est que nous devons marcher avec le peuple de Dieu. Avancer avec le peuple de Dieu au rythme de comment le peuple de Dieu avance. Il connaît... Il y a des brebis qui veulent aller trop vite. Mais ceux qui veulent aller trop vite, il faut le calmer, le retirer pour dire attends. Et vous allez voir que ceux qui n'attendent pas, ils finissent comme des brebis errantes. Ils sortent. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de... Et ces brebis-là, quand ils partent, ils reviennent à l'église. Vous dites, là-bas c'est bien, là-bas. Ils partent. Ils cherchent d'autres, là-bas c'est bien. Là-bas c'est bien. Ça veut dire que le brebis errante sont ces brebis-là qui dépouillent des églises. Les brebis errantes sont ces brebis-là, c'est qui ramènent de maladies à l'église. Parce qu'il va ramener, le corona du dehors, il les ramène à l'intérieur de l'église. Ça veut dire que ceux qui étaient à l'église n'avaient pas de corona. Personne n'avait le corona. Mais comme le corona l'a rattrapé, il ramène maintenant le corona à l'intérieur de l'église. Parce qu'elle est errante. Ça veut dire, mais on ne t'a pas vu hier. Ah, mais j'étais parti prier là-bas. Tu étais parti prier là-bas. Là-bas où? Qu'est-ce qu'on a prêché là-bas qui était meilleur que ce que la parole de Dieu peut dire? Vous savez, là-bas, on a dit, ah oui, on nous a parlé du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, pas toujours du Saint-Esprit. Ah oui, oh non. L'enseignement, quand on m'enseigne, des fois, j'ai entendu des gens, oui, mais quand l'enseignement qu'on me donne n'est pas bien, quand l'enseignement qu'on te donne n'est pas bien, comment tu sais que l'enseignement qu'on te donne n'est pas bien? C'est parce que tu as eu l'enseignement ailleurs.
Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que j'ai en train de dire. Et tu commences maintenant à comparer. Et tu es une brebis errante. Chaque personne qui vit en comparaison est errante. Pourquoi? Parce qu'il compare toujours. Ce qui fait qu'il fait voyager son esprit. Et c'est une maladie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.